Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce dimanche soir. Donc moi je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo. On va aller voir comme chaque dimanche soir en miroir. Donc voilà, bien évidemment, vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Pour votre autre, je vais prendre le Morgan Greer. Et pour vous, je vais prendre The Well of Ear. Voilà. Après, bien évidemment, comme vous le savez, c'est général. Donc, si vous vous ressentez mieux ici et votre autre là, il n'y a pas de problème. C'est interchangeable, car ça reste une guidance générale. Donc, vraiment, prenez comme ça vous parle et prenez vraiment uniquement les messages qui vibrent à l'intérieur de vous. C'est très, très important. Pour tous ceux qui le souhaitent, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour tous ceux qui veulent prendre rendez-vous. Et bien évidemment, c'est une guidance intemporelle, donc peu importe le moment où vous tombez dessus. Comme vous le savez, il n'y a pas de hasard, donc c'est qu'il y a un message pour vous. Donc du coup, c'est parti. On va aller voir la dynamique de votre hôte du moment, comme ça vous voyez, est-ce que vous le reconnaissez. Et après, on ira voir la vôtre. Excusez-moi si vous entendez mes filles dans le couloir, hein, c'est dimanche, elles sont dans leur chambre et du coup elles naviguent un peu entre les chambres. Hop, on a la grande prêtresse, on a la 4 d'épée, donc là on voit quand même qu'il est un petit peu en repli sur soi. Peut-être dans des fantasmes, hein. Ici c'est tout à fait possible avec la cavalier de bâton. On voit qu'il a beaucoup de ressenti en ce moment, beaucoup d'intuition et peut-être aussi qu'il veut aller vers quelque chose de nouveau au niveau professionnel ou en tout cas trouver une solution pour vivre une vie plus passionnante, hein, tout simplement. Et ici, on a la 7 de bâton. On voit que c'est quelqu'un quand même qui y croit. Ici, vous voyez la célébration, donc avec la 3 de coupe, ça peut être aussi qu'il passe beaucoup de temps avec ses amis, avec sa famille, etc. Qu'il a ce côté quand même très épicurien en ce moment. Et en même temps qu'il se recentre sur lui. Mais on voit quand même qu'il y croit. Ici, j'ai l'impression à un changement dans sa vie. Parce qu'ici, on voit qu'il se bat pour une passion. Donc peut-être professionnelle, où il a envie d'évoluer. Ou justement, il a envie de faire quelque chose de nouveau. Et on voit ici qu'il attend quelque chose, donc ça peut être dû au travail. Hein. Vous voyez, en plus, il y a le travail derrière. Mais peut-être qu'il veut augmenter ses finances, donc avoir une augmentation ou une prime ou quelque chose. Mais on voit qu'il attend une récompense, en fait, j'ai l'impression. Parce qu'on voit qu'il se donne énormément à son travail. Hein. On voit qu'il se challenge pour justement être un petit peu le meilleur, j'ai l'impression. En tout cas, le meilleur pour lui, c'est-à-dire donner le meilleur de ce qu'il a à donner. Et du coup, quand il n'est pas au travail, il se repose pour trouver une solution pour justement obtenir ce qu'il veut. Et ici, vous voyez, c'est le côté épicurien, donc soit il sort beaucoup avec ses amis, etc. Ou soit justement, il veut avoir la victoire, il veut célébrer sa réussite. Hop, on va aller voir votre dynamique du moment. Comme ça, pareil, vous voyez si vous vous reconnaissez. On a la tempérance. Waouh, on a la reine de Pentacle. Donc là, on voit que vous êtes complètement dans... J'ai envie de dire dans une zen attitude. Hein. Ici, on voit qu'il n'y a pas de problème au niveau de la communication. Il n'y a pas de chakra de la gorge qui est bloqué. Au contraire, on voit que vous communiquez, donc peut-être avec les gens qui vous entourent sur les réseaux sociaux, etc. On voit que vous essayez de trouver un équilibre dans vos finances. Mais on voit surtout que vous essayez d'être dans la bienveillance pour vous-même, de vous écouter. En plus, ici, on voit qu'avec la 3 de Pentacle, vous laissez parler votre enfant intérieur. Ici, on a quand même la 5 de denier. Donc, on voit que vous, j'ai l'impression que vous cherchez à ne plus être frustré. Parce que vous voyez, ici, on a la frustration. Donc, on voit qu'il vous manque quelque chose, en tout cas, pour être épanoui. Parce que la 4 de coupe, c'est ça, c'est tout va bien, il nous manque rien. Mais il y a une coupe qui est vide où ça pourrait être mieux. On cherche quelque part la cerise sur le gâteau. C'est vraiment la carte de la frustration. Et on voit que par rapport à ça, vous essayez
de trouver une solution, peut-être par le côté créatif, par le côté aussi spontané de l'enfant intérieur. Parce qu'on voit quand même qu'il y a besoin de réussir à passer ce cap. Mais vous êtes dans une bonne énergie parce qu'on voit que vous voulez être à l'écoute de vous et faire ce qui est bon pour vous. Malgré qu'ici, je vois quand même cette frustration. Donc, il peut y avoir une petite souffrance. C'est pas comme la 3 d'épée, mais c'est vraiment il manque quelque chose pour justement pouvoir s'exprimer librement. Donc, c'est pas s'exprimer au niveau de la communication, hein, mais c'est se sentir bien, tout simplement. Mais on voit que vous cherchez à ça. Hop, on va aller voir ce que pense votre autre de vous, ce qu'il a comme état d'esprit par rapport à vous. Excusez-moi, je tousse énormément en ce moment. Bah, comme vous le savez, je tousse toute l'année, mais là, beaucoup en ce moment. Oh, ici, on voit que c'est quelqu'un qui, ici, a envie de s'investir plus dans la relation. Donc, c'est pas pour ça qu'il le fait, hein, c'est dans ses pensées. On voit que avec l'As de Pentacle, ici, il voit comme une solution trouvée, comme quoi il pourrait se dégager plus de temps par rapport à votre relation. Si on a la 8 de coupe et l'As d'épée. Donc, on voit qu'il y a pu avoir un break et que par rapport à ce break, ou par rapport à une idée où vous pensiez différemment, il a envie d'avoir une discussion avec vous. Parce qu'ici, il a pu avoir une séparation alors qu'il a envie de reprendre contact, parce qu'il a envie de donner plus de temps. Peut-être qu'il reconnaît ses fautes. Ici, c'est tout à fait possible. Peut-être que vous avez eu des divergences. Et là, on voit qu'il veut un nouveau départ. On a quand même 2 As, hein. Et on a la dualité. Mais le fait d'avoir 2 As avec la 8 de coupe et la 2 d'épée, on voit quand même qu'il peut être instable avec vous. En fait, c'est avoir ce côté lunatique. Parce qu'on voit qu'il y a des peurs qui le rattrapent. Parce que, il sait qu'il doit se dégager du temps et il a envie de le faire. Mais il n'y arrive pas. Il y a peut-être quelque chose à chaque fois qui vient perturber cette envie. Et on voit qu'il a envie de communiquer avec vous. Mais il y a cette dualité. Un coup, il veut, un coup, il veut pas. Parce qu'on voit qu'il a une carapace quand même et qui peut être assez piquant malgré que les sentiments sont là. Hein. Ouais, en plus on a la 9 de coupe. Hein. Mais on voit que c'est quelqu'un qui... Pour moi, c'est quelqu'un qui a du mal avec l'idée d'être en couple. Comme s'il avait du mal à être enfermé dans une relation. Parce qu'on voit quand même avec ce roi d'épée qui peut être assez dur. Et surtout au niveau de la communication, alors qu'il y a des sentiments très forts par rapport à vous. J'ai l'impression que avec le page de Pentacle, vous voyez, c'est quelqu'un qui a souffert par le passé, ici. Et du coup, par rapport à ça, il a besoin d'accepter qu'avec vous, il ne souffrira pas, en fait. Qu'il n'est pas dans une reproduction de schéma. Et on voit cette envie de vous donner plus de temps. Mais il y a peut-être eu une rupture, c'est peut-être vous qui avez tourné les talons, ou lui, hein. Mais c'est pas forcément une rupture, une séparation, on dit stop et on arrête. C'est plus en bout de chacun chez soi, vous voyez? Alors vous, on a la 8 de Pentacle. On a la 9 de bâton. On a la 7 de Pentacle. On a le pendu. On a l'As d'épée aussi. Hein. On voit quand même que vous n'avez plus envie en fait de faire d'efforts par rapport à votre autre. Ici, c'est comme ça que je le ressens. On voit qu'avec la 8 de Pentacle, vous essayez d'être focus sur le travail, focus sur votre vie, focus sur votre foyer, etc. Mais on voit que par rapport à votre autre, vous avez un blocage parce qu'on voit que vous avez fait beaucoup d'efforts de votre côté. Vous avez planté beaucoup de graines et on voit qu'il y a peut-être eu ce sentiment d'attente à un moment. Et par rapport à ça, j'ai l'impression que vous ne voulez plus faire d'efforts. On voit que ici, avec l'As d'épée, c'est comme si vous aviez un déclic que maintenant, c'était à lui d'avancer les pions et non plus à vous parce que vous en avez fait assez de votre côté. On voit que vous cherchez, c'est pour ça que vous aviez la reine de Pentacle tout à l'heure.
plus la tempérance, hein, on voit que vous cherchez à recréer l'équilibre avec votre autre, c'est-à-dire de ne plus être dans cette attente, mais que ce soit lui qui se bouge, parce que c'est lui qui est instable dans la relation. Et on a la roi d'épée, donc on voit que pour vous, c'est un challenge quand même. Hein. On voit que c'est un challenge de mettre cette carapace, parce que je pense que vous avez plus tendance à être dans l'empathie, dans la compréhension, dans l'attente de votre autre. Mais là, c'est comme si vous preniez une décision de faire les choses qui sont justes pour vous. Et du coup, on voit que vous voulez plus planter plus de graines que ce que vous n'avez fait, parce que maintenant, c'est à votre autre de bouger. Ici, c'est comme ça que je le ressens. Vous me le direz dans les commentaires. Hop, et maintenant, on va aller voir l'évolution. Comme ça, vous voyez hein, si vous vous reconnaissez, si la vidéo est faite pour vous. Donc après, vous le savez, hein, si ce n'est pas dans celle-là, ce sera peut-être dans une prochaine ou dans une qui est passée. On a la 6 de denier quand même. Hein. On voit qu'il va y avoir du partage avec le fou. Alors ici, on voit que pour moi, il va y avoir un moment de partage qui sort de l'ordinaire en fait. On a la 7 de coupe hein, quand même. Ouais, on a le roi d'épée. J'ai l'impression quand même qu'il y a un gros blocage de communication entre vous. Donc je dis pas de non-communication. Hein, mais j'ai l'impression qu'en fait, qu'entre vous, que ce soit votre autre ou vous, vous marchez sur des œufs. En fait, vous portez une carapace. Et du coup, vous n'arrivez pas à vous exprimer. Parce qu'on voit qu'il va y avoir plus de moments passés ensemble, plus de lâcher prise. Mais que par rapport à ça, ça va vous perdre en fait. Et on a l'ermite. Ouais, pour moi, il y a un gros problème de communication entre vous. Et pour moi, il y a des choses, en fait, à mettre à plat. Ça va être très, très important. Parce qu'avec la 7 de coupe, on voit qu'il y a la peur d'être dans une illusion. Parce que ce soit vous ou votre autre, on voit que vous avez envie de passer plus de temps ensemble. Vous avez envie de passer plus de légèreté avec lui. Mais j'ai l'impression que vous n'êtes pas au même niveau d'avancement dans l'évolution, en fait. Parce que votre autre... Il a l'air quand même, c'est pas le mot sectaire que je veux dire, mais quand il a une idée en tête, il a du mal à la changer. Vous voyez ce que je veux dire? Là, je trouve pas le mot adéquat, mais je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Mais on voit en tout cas que là, dans l'évolution, malheureusement, il va y avoir des temps de partage, mais en on-off. Vous voyez, on voit qu'il y a cette instabilité qui est là. Et on voit qu'il y a de l'espoir quand même dans cette relation. On voit que l'un comme l'autre, en fait, vous voulez aller, donc, avec la foi, il faut prendre soit comme un engagement ou soit vers plus de stabilité, vers plus d'engagement, vers une relation sur du long terme. On voit que cette relation, elle va demander de la patience, en fait, pour réussir justement à dépasser les blocages qu'il y a entre vous. Ouais, on a la 9 de bâton. Ici, en fait, le blocage, c'est qu'il y a peut-être un éparpillement entre la famille, les enfants, les amis, le travail, etc. Et c'est ce qui donne aussi beaucoup d'instabilité dans la relation. Mais j'ai l'impression que par rapport à ça, votre autre, en fait, il n'arrive pas à vous le dire. Comme s'il bloquait, c'est comme si c'était sa vie. Vous voyez ? Voilà. Et là, pourtant, on voit qu'il y a la peur de la trahison, mais il y a l'impératrice. Donc on voit, j'ai l'impression quand même que cette relation, vous la vivez chacun de votre côté dans votre bulle, mais que quand vous étiez ensemble, il y a ce blocage qui se crée parce qu'il y a la peur de perdre l'autre, il y a la peur aussi de la trahison, hein, la 5 d'épée, c'est ça, mais c'est surtout la peur de perdre, vous voyez. Et du coup, j'ai l'impression que quand vous êtes chacun de votre côté, vous êtes dans une bonne énergie l'un envers l'autre. Mais par contre, à partir du moment où vous êtes ensemble, vous marchez sur des œufs. Il y a un masque qui est posé. Et pourtant, on a le monde, hein, avec la reine de coupe. Alors ici, moi, j'ai l'impression que vous allez vers
une très belle amélioration parce que le monde, c'est vraiment cet accomplissement, cette fin de cycle où vous allez vous sentir bien, vous qui regardez la vidéo. Parce que moi, j'ai l'impression que c'est vous qui allez faire bouger les choses. Donc, bien évidemment, c'est pas parce que je vous le dis qu'il faut le faire, hein, on est d'accord, là, c'est ce que je vois par rapport à cette guidance. Mais ici, on voit qu'il va y avoir quelque chose qui va bouleverser votre hôte de votre part. Et pour moi, j'ai l'impression que vous allez réussir en fait à exprimer vos peurs, par rapport à la peur de perdre l'autre, etc. Alors que vous, ce que vous avez envie avec la 10 de denier, c'est de vieillir avec votre autre. Et j'ai l'impression que c'est vous qui allez vous exprimer en fait. Et le fait de vous exprimer, déjà d'une, ça va vous libérer, ça va vous faire du bien. Mais j'ai l'impression que ça va faire du bien à votre autre aussi. Comme s'il avait besoin de l'entendre pour être rassuré. Parce que le fait que vous marchiez tous les deux sur des œufs, ici c'est comme ça que je le vois. Même si je voyais que dans vos énergies, vous ne voulez plus avancer à l'heure actuelle, vous ne voulez plus planter les graines. Quand je dis ne plus avancer, c'est pas ça. Hein. C'est de ne plus planter les graines, ne plus faire d'efforts par rapport à votre hôte. Mais j'ai l'impression qu'il va y avoir un événement qui va faire que la marmite va bouillir et va exploser. Et justement, vous allez, avec toute la bienveillance, hein, ce ne sera pas aller dans une engueulade, etc., mais vous allez réussir à vous exprimer par rapport justement à vos craintes, à vos peurs et cette envie de construire avec votre hôte sur le long terme. Et que par rapport à ça, vous allez réussir à vous exprimer. En tout cas, je vous le souhaite si c'est ce que vous avez besoin. Hein, parce que de s'exprimer, ça fait toujours du bien. Parce que quand on reste, vous voyez là, avec la 7 de coupe, avec ce roi d'épée, cette ermite, avoir cette peur de s'exprimer, de marcher sur des œufs, que ce soit vous ou votre autre. Hein, ici, j'ai l'impression que c'est les deux, en fait. C'est comme si, quand vous étiez chacun chez vous, vous étiez bien dans ce couple, mais dès que vous étiez ensemble, il y a comme une tension qui se crée, vous voyez. Hop, on va aller voir les messages que votre autre aimerait vous donner. Donc, avec l'oracle du lien sacré 5.0. Et ici, désolé si c'est pas ce que vous voulez entendre, mais ici, j'ai l'impression que c'est une relation quand même qui doit demander du temps pour aller vers plus de lâcher prise, justement. L'amour sacrificiel. Donc ici, votre autre, il se rend compte que vous vous sacrifiez pour lui. Et ça, il se rend compte. Et même lui, en fait, il se sacrifie dans cet amour parce que c'est comme s'il voulait que vous restiez dans votre bulle, dans votre cocon à deux. Ici, on a le lien karmique sacré. Hein. Donc, on voit qu'il y a votre autre, il se sent connecté à vous, en fait, de manière très forte. Et c'est le fait de se sentir connecté à vous qui lui fait peur. Vous voyez, parce que des fois, quand il sent qu'il n'a pas le contrôle, en fait, sur la relation, parce que y a ce côté aimanté qui fait qu'il pense tout le temps à vous, ou tout le ramène à vous, et c'est ce qui lui fait peur, parce que justement, il n'a plus le contrôle sur la relation. Par contre, on voit quand même que par rapport à ça, il va commencer, je dis bien commencer, à être dans l'acceptation, à avoir ce nouveau regard sur la relation, voir le verre à moitié plein et non à moitié vide. C'est comme s'il allait se rendre compte en fait que ses peurs, elles n'avaient pas lieu d'être, qu'il suffit de lâcher prise et de ne pas contrôler tout simplement. Et on a la libération karmique. Donc oui, ici, clairement, on voit qu'il va régler quelque chose dans sa vie qui va amener à un déblocage. Parce que le fait de régler quelque chose dans sa vie va faire que il n'aura plus de peur, il n'aura plus de confusion. Et justement, ça va pouvoir permettre d'avancer la relation. Et ici, on voit qu'il y a un nouveau cycle qui arrive dans votre relation. L'âme sacrée.
Donc clairement, on voit que votre autre, il vous aime vraiment, hein. Mais c'est aussi cet amour qu'il vous porte qui lui fait peur. Vous voyez, des fois d'aimer, ça peut faire peur, justement la peur que ça s'arrête. Et ici, on a la fin de cycle. Et pour moi, la fin de cycle, ce n'est pas la relation. Pour moi, la fin de cycle, c'est par rapport aux peurs et aux confusions, par rapport à cette libération karmique. Et là, on voit quand même que votre autre, c'est quelqu'un de très sensible. Et je pense que ce qu'il a peur, en fait, c'est que vous décidiez, en fait, qu'il décide de se livrer à vous, vraiment avec tout son cœur, hein, et que justement, ben, il a peur que du coup, ça s'arrête. En fait, j'ai l'impression qu'il a peur de... C'est pas de vous donner son cœur, parce que son cœur, il vous l'a déjà donné. Mais de vous le dire, en fait, de se livrer vraiment avec cette innocence, ben, il a peur que vous décidiez de bloquer la porte. Donc ici, moi, c'est vraiment... Et ici, on a la lassitude, hein. Et on voit qu'il est fatigué, justement, d'être dans ce contrôle. Et on voit que c'est quelqu'un qui a envie de réussir à trouver la voie qui est juste pour lui. Il a envie d'arriver dans cet équilibre émotionnel et non dans cette vulnérabilité. En fait, il a besoin d'accepter sa sensibilité et peut-être que lui aussi, il a besoin de livrer ses peurs, en fait. Mais ici, moi, je sens quelqu'un quand même qui a beaucoup d'amour pour vous, mais qui a besoin en fait de faire du développement personnel, hein, qui a besoin de changer ses croyances limitantes, parce que du coup, on voit cette hypersensibilité qui le perd complètement. On voit que lui, ce qu'il veut, c'est avancer avec vous, mais il a peur que, en se donnant à vous, en fait, entièrement, bah, vous décidiez de lui fermer la porte. En fait, je pense qu'il a peur de... Il a peur de souffrir, tout simplement. Hop. Je vais vous prendre un petit conseil des anges. On a la paix. Qu'importe où tu es, ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Donc là, ici, c'est un message pour vous, hein. On vous dit, vous, de votre côté, bah, de choisir cette paix intérieure, parce que ça fait toujours du bien et il vaut mieux être dans ces énergies-là. Mais ici, c'est vous dire de penser à méditer, à faire ce qui est bon pour vous. Si vous reconnaissez votre autre dans ces blocages, sachez que c'est vous qui avez les cartes en main et non votre autre. Vous, il faut soit accepter la situation et que ça va prendre du temps, mais ne pas mettre votre vie sur pause, c'est-à-dire continuer à avancer, ou soit prendre une décision qui soit juste pour vous. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimée, à laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et je vous envoie plein de belles ondes.